Salut à toi qui m'écoute aujourd'hui. J'aimerais passer un message juste sur ma part de souhaits et de vœux que j'aurais pu avoir sur la personne de DJ Arafat. En tant que chrétien, mon vœu que j'aurais vraiment désiré le plus profond à l'intérieur de moi, c'est qu'il soit vraiment enfant de Dieu. Un chrétien né de nouveau, né de la parole de Dieu, qui laisse le Saint-Esprit se manifester à travers lui. Quelqu'un qui, on le voit, on voit le travail du Saint-Esprit à travers tout ce qu'il fait, à travers tout ce qu'il dit, à travers tout ce qu'il pensait même. Laisse-moi te faire comprendre aujourd'hui qu'en tant qu'enfant de Dieu, si tu es vraiment né de la parole de Dieu, tu deviens automatiquement une nouvelle créature. Et toutes choses sont nouvelles. Toutes choses sont nouvelles. Ça veut dire, tout ce que tu vas faire, peu importe ce que tu vas faire, peu importe où tu vas aller, toutes ces choses-là vont marcher dans la direction de Dieu. Peu importe, il y a des fois que tu vas commettre des péchés, il y a des fois que tu vas te dire, oui, je suis un peu fatigué aujourd'hui de faire la volonté de Dieu. Il y a des fois où tu vas te dire, ouais, ouais, le Seigneur me fatigue un peu aujourd'hui parce que je reçois trop de persécutions, m'insulte trop. Moi, par exemple, on m'insulte trop. Mais le message d'aujourd'hui est adressé à la personne et à tous ces fans, les fans d'Arafat et tous ceux qui ont vraiment eu à croire en lui et à marcher, à être en accord avec tout ce qu'il faisait. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, toi, tu m'écoutes encore, tu es encore vivant. Regarde la vie de ton ami, lui qui est mort déjà, que Père à son âme, que Dieu vraiment, je ne sais pas s'il a eu une conversion avant sa mort, je ne sais pas si, et je souhaite de tout mon cœur, je prie que le Seigneur lui ait donné cette chance-là, et je prie vraiment qu'il puisse avouer, que cette chance-là, cette grâce-là lui a été accordée de manière à ce qu'il puisse, il avait au moins ça à l'intérieur de son cœur, que Seigneur, je sais que j'étais désobéi tout au long, comme le brigand à la croix. Le brigand qui était là à la croix avec Jésus qui était crucifié d'un côté et l'autre bandit de l'autre côté, ce brigand-là a dit, je reconnais que je ne suis pas, je ne suis rien, que je suis pécheur, que je mérite ce que je suis en train de faire. Je reconnais que je mérite tout cela et que ce que je suis torturé pour ce que j'ai fait. Et que je suis d'accord avec cela. Mais que Jésus-Christ, lui, n'a rien fait, qu'il n'a rien fait et qu'il est en train de subir une torture pour rien. Mon frère, toi qui m'écoutes encore aujourd'hui, quand on regarde ce que ça veut dire par être chrétien, la Bible est très, très claire et ferme sur ce que ça veut dire, sur ces paroles. Les propos de la Bible sont directs et très simples à comprendre. Le Seigneur nous dit que si tu es une personne qui est de l'enfant, que si tu es son enfant, si tu es un enfant de Dieu, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu vas faire sa volonté, tu vas marcher selon sa parole, tu vas vivre selon la façon dont le Saint-Esprit te pousse à vivre. Et peu importe la façon dont ça va, ce serait difficile, tu vas toujours et toujours et toujours avancer vers lui. Peu importe comment ça serait, tu vas toujours avancer vers lui. Laisse-moi te faire comprendre aujourd'hui que peu importe la difficulté, je souhaiterais vraiment que ce frère, ce grand frère-là en âge, qui soit qui est aujourd'hui où le Seigneur seul sait de quel côté il se retrouve parce que je reconnais loin à l'intérieur de moi que la Bible dit que le purgatoire n'existe pas un endroit où on peut prier pour les gens qui sont déjà morts. Ça n'existe pas selon la Bible. Je souhaite de tout mon cœur que le Seigneur puisse lui avoir accordé une seule seconde, une seule minute qu'il puisse avoir donné sa vie à Jésus-Christ, qu'il puisse avoir connu. Le Seigneur dit dans sa parole, si tu reçois son esprit, si tu reçois son esprit, si tu reçois le Fils, si tu reçois le Saint-Esprit, tu es un enfant de Dieu. Et je souhaite qu'il puisse, si tu reconnais le Seigneur Jésus comme seul Seigneur et Sauveur, si tu marches selon sa volonté, si tu marches selon sa parole, tu vas faire sa volonté. Tu serais distinct du monde. Tu ne serais plus dans le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Toi qui es encore vivant aujourd'hui, Romains chapitre 1, verset 32 nous fait comprendre ceci. Non seulement que ayant aimé les désirs du monde, les désirs de la chair, les désirs, les passions de la chair, les désirs charnels, ces choses-là qui sont inimitiés contre Dieu, ayant aimé le sexe, ayant aimé la masturbation, ayant aimé la pornographie, ayant aimé aimant même encore même le mensonge, l'idolâtrie, l'insulte. L'idolâtrie, certaines personnes ne comprennent pas, mais c'est juste le fait de définir la personne de Dieu dans d'autres termes. C'est-à-dire, Jésus-Christ, pour moi, c'est quelqu'un, selon certaines personnes, Jésus-Christ, c'est du genre, euh, 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 il est amour, donc par conséquent, si je peux rester dans mon péché, alors il va toujours m'aimer même dans mon péché. Ça, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est une définition de le Dieu que tu voudrais avoir et non de la vraie personne du Dieu créateur du ciel et de la terre. Je désire sincèrement de tout mon cœur, je souhaite à tous les membres de sa famille mes condoléances et je souhaite
que le Seigneur vraiment fortifie sa famille, donne la force de supporter ces obstacles. La mort d'un proche n'est pas quelque chose de facile. J'ai déjà traversé cette étape-là. C'est vraiment quelque chose de difficile. Tu peux pleurer des jours, des mois et des années. Et jusqu'à présent, je suis toujours dans le deuil des personnes les plus proches, mes amis les plus proches, les membres de la famille. Mais je souhaite vraiment et vraiment et vraiment, quoi que ce soit un chrétien ou pas, c'est quand même un être humain. Je souhaite de tout mon cœur que le Seigneur touche au moins c'est les membres de sa famille qui sont encore vivants et leur rende fermement enfants de Dieu. Quoi qu'ils soient ou quoi qu'ils ne soient pas, que le Seigneur leur rende fermement enfants de Dieu et que son âme puisse vraiment reposer en paix à toutes les personnes qui les aiment. Je souhaite aussi la même chose, que le Seigneur vous touche aussi vos cœurs et que vous soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège dans le nom de Jésus-Christ.